pour présenter un polygone de fréquence qui présente deux variables à la fois. Donc, il faut d'abord commencer par faire un tableau brouillon, donc comme avec le polygone de fréquence normal. Donc, un tableau brouillon, mais cette fois-ci, le tableau brouillon présentera 4 séries statistiques, car on a 4 niveaux de satisfaction différents. Donc, je vais copier-coller mon tableau de contingence. Comme ça ici. Donc, dans un polygone de fréquence, d'abord, ce qu'on veut présenter, c'est les milieux de classe, et il faut aussi ajouter 2 classes imaginaires de fréquence nulle. Donc, je vais insérer une ligne avant. Donc, les milieux de classe, donc je fais comme si j'avais une classe imaginaire d'amplitude 1, donc la classe 4,5, donc milieu 4,5, 5,5, 6,5, etc. Et je vais présenter aussi une classe imaginaire après. Donc, ce sont tous des fréquences nulles. Comme ça ici. Donc, lorsque le tableau brouillon est prêt, donc je peux aller sélectionner tout mon tableau brouillon. Donc, cette fois-ci, là, je sélectionne tout le tableau avec les noms des modalités, avec les milieux de classe, avec les fréquences relatives. Donc, je sélectionne au complet et je vais faire insertion, nuage de points, et je choisis nuage de points relié par des droites. Donc, je vais voir que je vais avoir une courbe pour chaque niveau de satisfaction de mes joueurs. Donc, je vais aller l'agrandir un peu. Oups. Donc, j'ai une courbe pour chaque niveau de satisfaction de mes joueurs, comme ça ici. Donc, j'ai 4 polygones de fréquence, et l'axe des X présente les notes globales sur 10. Donc, encore une fois, donc là, je peux aller peut-être chercher une disposition rapide différente pour présenter la légende à droite. Donc, la mise en forme 6 pourrait être intéressante. Donc, avec titre des axes, ou même la mise en forme numéro 1 serait peut-être même mieux. Donc, mise en forme 1. Ensuite, je peux ajuster ma graduation de l'axe des X. Donc, je peux faire une coupure d'axe, là, comme ma première note est à 4,5. Donc, je peux commencer ça à 4 et terminer ça même à 11. Donc, les unités, donc les bons sur ma graduation de l'axe des X, je pourrais même y aller par 0.5 pour voir un peu mieux les valeurs des notes globales. Ensuite, pour mon axe Y, bon, la graduation est quand même adéquate pour l'unité principale, donc 5%, c'est bien. Donc, j'aurais pu mettre aussi 2,5%. Donc, je vais laisser ça comme ça, c'est bien correct. Donc, en sélectionnant tout le tableau brouillon en même temps, donc j'ai vu que mes niveaux de satisfaction étaient directement inscrits dans la légende, donc j'ai pas besoin de rien ajouter. Et ensuite, bon, il me reste à aller respecter les normes de présentation. Encore une fois, les étiquettes de données, ça devient un peu lourd à lire, donc s'ils ne sont pas demandés, on va laisser faire, on les mettra pas. Donc, c'est ça. Fait qu'il me restera à mettre le titre des axes. Donc, l'axe des Y représente toujours la fréquence. Donc, ici, c'est le pourcentage de joueurs. Et l'axe des X représente la première variable, donc celle sur les lignes, qui était les notes globales sur 10. Et notre deuxième variable est représentée en légende, ici. Donc, j'ai mes 4 polygones de fréquence, une pour chaque niveau de satisfaction. Donc, il me reste à mettre un titre, respecter les normes, présenter la source. Et donc, ça me permet aussi de bien interpréter la différence entre mes séries. Donc, je pourrais voir est-ce qu'il y a un niveau de satisfaction qui semble plus symétrique, plus homogène, des choses comme ça. Donc, c'est un peu l'utilité de présenter le polygone de fréquence avec 2 variables.